nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. En tout cas, shalom. Shalom à tous les bien-aimés qui sont là en ligne et qui veulent continuer encore avec nous dans cet enseignement. Un enseignement qui est en train de préparer l'Église, de préparer les corps du Christ à rentrer à la maison et à saisir la grâce qui vient de la part de notre Créateur. Nous voulons demeurer dans sa présence parce que Jésus est bon, Jésus est roi, c'est lui qui nous garde dans sa fidélité, dans son amour infini. Oui, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Je prends le verset 22, là où nous avons toujours l'habitude de lire. Matthieu chapitre 14. Je prends le verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il le monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort et il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le territoire de Génézareth. Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus, envoyant des messagers dans tous les environs et en lui amenant tous les malades, ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voilà, c'est ça le morceau que nous sommes en train de partager tout au long de ce temps de nos enseignements. Alors, la fois passée, nous avons déjà touché la première partie de ce deuxième sous-thème, c'est-à-dire la montée dans la barque. Nous avons dit que Jésus va d'abord essayer de séparer, n'est-ce pas, les disciples avec la foule. Il a séparé les disciples avec la foule. Nous avons démontré que c'était Dieu lui-même qui est venu séparer le monde de séparer le monde avec l'Église. C'est-à-dire, nous qui étions dans le monde, dans la mer, l'Éternel qui est venu, il nous a séparés pour nous mettre à part, parce que nous sommes des mises à part. Un peuple que Dieu a scellé, un peuple que Dieu a transformé. C'est là-bas que nous sommes partis pour toucher cette écriture de Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez ? Donc nous avons essayé d'explorer un peu cette écriture pour montrer que le Saint-Esprit était en train de tracer une limite entre nous et le monde. En tout cas, tous ceux qui sont de la lumière, Dieu est en train de tracer cette limite entre ceux qui sont, entre ceux qui sont dans la lumière, et ceux qui sont dans les ténèbres. Donc c'est très important de comprendre cette limite, parce que cela va nous aider de bien saisir la pensée de la barque et de la mer. Aujourd'hui, je vais prendre encore une écriture pour continuer un peu là-dessus, un tout petit peu avant de commencer la deuxième partie de ces grands thèmes ici que nous sommes en train de voir. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 104.
je parle de la limite que Dieu a tracée entre nous et le monde, pour que nous ne soyons pas dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais Dieu ne veut pas que le monde puisse nous influencer. C'est pour cela que Dieu a mis des limites, afin que le monde ne puisse pas nous atteindre. C'est très important. Voilà, Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4, je prends le verset 9. La Bible dit ceci. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Les eaux ici en question par rapport à notre enseignement, nous avons dit, c'est au fait le monde. Mais Dieu a donné l'ordre, Dieu a fait de sorte que nous, enfants de Dieu, nous qui avions la capacité d'avoir la sémence, c'est-à-dire la terre, Dieu ne veut pas que la mer, que les eaux puissent nous influencer. Nous ne sommes pas influencés par les eaux. Nous ne sommes pas influencés par le monde. Vous voyez? Donc Dieu a essayé de mettre cette limite pour que nous soyons forts, ayant la capacité de donner la sémence et de faire ressortir ce que Dieu a mis en nous. C'est très important. Donc cette limite que Dieu a tracée, cela permet à ce que quand le monde nous voit, le monde doit comprendre que nous appartenons à Jésus. Un enfant de Dieu doit ressortir l'identité céleste sur la terre. C'est très important. Donc un enfant de Dieu doit ressortir l'identité céleste. Bien que nous sommes dans le monde, mais on doit voir la différence entre la mer et la terre. Il faut qu'il y ait des limites. Toi, enfant de Dieu, tu dois avoir de limites. On ne peut pas retrouver à toi la mondanité. On ne peut pas retrouver à toi le paganisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Voilà. Donc, je voulais quand même terminer la première partie là-bas par rapport à cette écriture. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes toujours dans notre écriture de Matthieu chapitre 14. Mais l'élément que nous allons toucher ici, c'est en fait la montée dans la barque. La fois passée, nous avons parlé sur la séparation des disciples avec la foule. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la montée dans la barque. Regardez cette écriture ici. Parce que c'est Jésus qui a ordonné aux disciples de monter dans la barque. Il était en train de séparer la foule et les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples, c'est une entité privée de Jésus. Jésus ne voulait pas que les disciples restent avec la foule. Maintenant, il va ordonner. Je vous ai dit que ordonner veut dire avoir la supériorité, avoir de l'autorité et permettre à ce que la souffrance quelque part puisse exiger à ce que nous puissions rester dans l'enseignement. Je vais lire cette écriture et continuer aujourd'hui. Remarquez, la Bible dit ceci, la Bible dit, Matthieu chapitre 14, je prends le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque. À monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Voilà. En fait, Jésus va dire aux disciples, il va obliger aux disciples de monter dans la barque. Alors que lui-même aussi va monter sur la montagne. Donc il y a deux montées. Nous avons la montée des disciples dans la barque et nous avons aussi la montée du Seigneur. La montée du Seigneur, je vais en parler le dimanche prochain. Mais ici, je suis en train de parler de la montée de disciples dans la barque. Pour monter dans la barque, tu dois d'abord écouter Jésus. C'est-à-dire l'obligation de quitter la foule et d'entrer dans la barque. Maintenant, dans la barque, il y a les disciples. Or, parmi les disciples, nous avons aussi Judas. C'est là-bas que nous voulons nous asseoir.
Parce que vous allez comprendre que la barque ici, c'est tout un temps. C'est le temps de l'église qui commence. C'est le temps où les disciples vont commencer à marcher. C'est le temps où les disciples vont commencer, au fait, la marche de leur vie chrétienne. Mais pendant cette marche, dans la barque, il y a aussi Judas. Il y a aussi le Pierre. Il y a les Jean et les Matthieu. Mais ici, je vais quand même toucher un élément par rapport à Judas. Donc, la barque, c'est vraiment les temps de l'église. La barque, c'est au fait aussi le chant du Seigneur. Je vais prendre une écriture avant de toucher Judas, parce que le but ici, c'est de te montrer que pendant ces temps de l'église, au milieu de la mer, dans la barque, il y a aussi de Judas. Très important. Maintenant, comment se comporter face au Judas? Comment vivre une vie pure face à Judas? Il faut d'abord les connaître, comme ça tu vas bien vivre. Mais si tu ne le connais pas, il y aura des dégâts. Vous voyez? Donc je suis dans la barque, je sais que dans la barque, dans les champs, il y a aussi des ivrés. C'est là-bas que je voulais vous venir en fait. Donc, c'est le passage de Matthieu chapitre 13, le verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Ben, vous pouvez commencer là-bas. Mais moi, le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 30. Le verset 30. C'est-à-dire, dans la barque, c'est aussi les champs. La barque, c'est aussi le temps de l'église. Mais pendant ces temps, pendant les temps où l'église est en train de marcher, pendant les temps où nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, l'enseignement, il y a aussi des Judas. Vous voyez? Maintenant, le verset 30. Matthieu chapitre 13, le verset 30. La Bible dit ceci. Laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Donc laissez-le croître ensemble. Donc la croissance ici du blé et des livrets, c'est dans les temps qu'on verra la nature de tout un chacun d'être vu. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il faut laisser les temps au temps, comme les hommes disent. Donc, il faut laisser que ivraie et blé puissent croître. C'est dans les temps qu'on saura que toi, tu étais blé et toi, tu étais ivraie. Donc, les temps est un grand démonstrateur. Vous voyez? Un grand démonstrateur des natures humaines. Il y a des choses, si vous vous précipitez, vous ne saurez pas voir la vérité. Maintenant, il faut laisser que les temps puissent venir démontrer. Avec les temps, lui-même les temps va au fait dire, voilà, tel c'était le blé et tel c'était l'ivraie. Et j'aimerais te dire que le blé est blé, c'est par nature. Et ivraie est ivraie par nature. Tu ne peux pas changer le blé pour qu'il devienne par exemple l'ivraie. C'est pas possible. Et l'ivraie en tout cas ne peut pas changer et devenir le blé. Non, c'est pas possible. Donc chacun a sa nature. Le problème est que nous sommes dans la barque. Nous sommes pendant les temps de l'église. Laissons les temps au temps. Ceux qui appartiennent au Seigneur, nous les verrons. Laissons les temps au temps. Au lieu d'entrer dans des discussions, au lieu d'entrer dans des débats, au lieu d'entrer dans il a dit, ah, il a fait ça, il a mis sa femme dans une affiche. Non, au lieu d'entrer dans des débats, laissons les temps au temps. Si réellement vous êtes blé, on le verra. Si tu es ivraie, on le verra. Laissons les temps au temps. Parce qu'entrer dans des discussions
on va perdre la grâce que nous avons, on va peut-être louper ou peut-être perdre du temps pour rien. On va laisser les temps au temps. Si tu es des dieux, on le verra. Si tu es du diable, on le verra. Donc tu es blé par nature. Tu es ivré par nature. Tu ne peux pas changer ta nature. Vouloir ou pas, le temps va démontrer réellement que tu étais blé et tu étais ivré. Vous voyez? Donc Dieu a dit laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble, pourquoi? Parce que le temps va démontrer ce que tu es. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette écriture-là. Alors, je vais maintenant parler de Judas. Parce que ici, le but, c'est de démontrer la nature de Judas. Judas Iscariote. C'est très important. Nous voulons démontrer cela. D'abord, je prends une écriture. Je prends une écriture. Jean chapitre 6. Ah, le Judas au milieu de nous. C'est bien. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Parce que cet enseignement va t'aider de comprendre. Est-ce que toi-même, comme tu es là, tu es Judas, oui ou non? Ça va aussi t'aider à comprendre tel. Est-ce que n'est pas un Judas pour moi? Parce que tout au long de la vie chrétienne, il y aura toujours un Judas quelque part. Partout où tu vas passer, il y aura toujours des Judas. Maintenant, c'est à toi de te dire, est-ce que je suis Judas dans tel cas? Ou bien est-ce que moi je suis victime de Judas? Parce qu'il se pourrait que c'est toi Judas. Il se pourrait que c'est moi Judas. Alors je dois maintenant comprendre les caractéristiques de Judas. Si je comprends les caractéristiques de Judas, ça va m'aider à me dire, est-ce que je suis Judas oui ou non? Ou telle personne est Judas oui ou non? Alors si la personne est Judas, comment je vais me comporter face à Judas? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je prends l'écriture 64. La Bible dit ceci. Jean chapitre 6, le verset 64. Je commence à partir du verset 63 pour bien comprendre. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Donc il y avait dans le groupe des disciples deux sortes, ou trois. Non, c'est trois. Par rapport à cette écriture, parce que le but ici, que tu comprennes bien Judas. Dans le groupe des disciples, par rapport à l'écriture 64, la Bible dit, la deuxième partie, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Jésus le savait dès le commencement. Donc il y avait d'autres qui croyaient, il y avait d'autres qui ne croyaient point, mais qui vont croire après. J'espère que vous comprenez déjà. Et il y avait aussi Judas. Donc, nous avons ceux qui croient et ceux qui ne croyaient point, mais qui vont croire après. Je parle ici de la Vierge folle. Parce que les deux qui croient et qui ne croient point, c'est en fait la Vierge folle et la Vierge sage. Parce que l'autre n'était pas encore à la maturité et le temps viendra. Ça peut être aussi les pharisiens par rapport à cette écriture. Mais par rapport à l'enseignement que je suis en train de donner, je suis en train d'expliquer les deux peuples parce que nous sommes dans la barque. Dans la barque, nous avons ceux qui croient directement, ceux qui ne croient point et qui vont croire après. Et il y a aussi Judas. Je suis dans la barque. Mais par rapport à cette écriture, ceux qui ne croient point, ce sont des pharisiens. Vous voyez? Donc ici, nous avons les trois éléments. Donc nous avons ceux qui croient, ceux qui ne croient point, et nous avons Judas.
Jésus le savait déjà dès les commencements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème de Judas, c'est quoi? Il pense que tout ce qu'il fait, nous ne savons pas. C'est ça le problème de Judas. Jésus savait dès les commencements. Jésus voyait déjà tous les mouvements. Jésus comprenait que tel, c'est Judas. Mais il ne va pas brusquer les choses parce que ce n'est pas encore le temps. Parce que si tu brusques le temps, comment est-ce que Judas va t'amener à l'élévation? Parce qu'il faut attendre 3 ans. Mais Jésus savait, il savait que cet homme ici, qu'on appelle Judas, c'est lui qui va me livrer. Jésus savait déjà. Maintenant, le problème avec de Judas au milieu de nous, il pense que nous, on ne le connaisse pas. Nous savons déjà que tel, avec tel comportement, il s'affiche comme Judas. Et nous le savons. Nous le savons. Mais on a peur de réprimander Judas dans les yeux de tout le monde, de lui dire que tu es Judas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de fragiles au milieu de nous. Il y a encore ceux qui sont fragiles. Parce que remarquez que Jésus n'a pas frappé Judas directement en face des disciples. Il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. L'Écriture dit, les disciples pensaient que Jésus était en train d'envoyer Judas pour aller acheter quelque chose à manger. Donc Jésus a dit avec un langage codé pour ne pas déranger les fragiles. Les fragiles, c'était les autres disciples. Et ça, vous voyez cela. Donc Jésus a dit avec un langage codé, mais Judas lui-même savait. C'est pour cela que quand nous parlons ici, tous les Judas savent que là-bas, ce qu'il dit, il me dit. Il dit pour moi. Donc cette parole-là, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que tu sais déjà le mal qui est en train de naître dans ton cœur. C'est grave. Tu es en train de méditer déjà le mal dans ton cœur. Et Jésus savait. Nous aussi, nous savons qui sont de Judas au milieu de nous. Par l'Esprit de Dieu, nous savons. Ça, c'est un. Deuxième élément, le problème de Judas. Deuxième élément. Judas, la Bible l'appelle fils de la perdition. C'est écrit dans le livre de Jean. Regardez. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je prends le verset 12. La Bible dit ceci. Jean chapitre 17, le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Remarquez bien cette écriture. Jésus va prier, il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Parmi ceux que tu m'as donné, il y a aussi le fils de la perdition. Lui, je vais le perdre. Parce qu'il s'appelle fils de la perdition. Lui, il sera ôté. Mais pour le moment, il est encore avec nous. Donc, je le laisse croître ensemble avec tout ce que tu m'as donné. Mais lui, il sera ôté. Je n'ai pas perdu tout ce que tu m'as donné. Mais celui que je vais perdre, il y a un que tu m'as donné là. Et je vais le perdre, c'est le fils de la perdition. Pour que l'écriture soit accomplie. Ah, donc, pour que j'aille à l'élévation, Dieu veut qu'il y ait toujours Judas. Parce que sans Judas, je ne veux pas aller à l'élévation. Il faut qu'il y ait toujours des Judas dans nos vies. Parce que des Judas avec leur dos, ils nous aident à monter les niveaux. Le Judas, ils doivent être là parce que ce sont eux les escaliers qui nous aident à monter. Il ne faut pas prier Dieu de ôter les Judas. Sinon, tu ne vas pas monter. Quand tu montes, alors tu peux ôter Judas. Mais si tu n'es pas encore monté, ne chasse pas encore Judas. Il
Faut pas tuer le Judas de vos vies. Faut pas tuer les Judas qui se trouvent dans vos familles. Faut pas tuer le Judas qui se trouve dans nos milieux des églises. Il faut les laisser avec nous. Il faut les laisser. Ils doivent voir comment est-ce que nous montons. Très important. Ils doivent voir la grâce que le Seigneur est en train de nous faire. Et ce que j'aime chez Judas, quand il te voit monter, il va prendre la corde pour mettre au cou. J'aime ça. Parce que nous devons monter pour que Judas meure. Parce que le Judas doit mourir. Très important. J'arrive. Donc je disais que Judas, c'est le fils de la perdition, mais qui doit être là au milieu des disciples. Qui doit être là dans ta vie. Qui doit être là dans ta famille, dans l'église, au milieu de tes amis, de tes copains. Mais toi, tu dois d'abord l'identifier. Sinon, il va te précéder avec un danger. Toi, tu dois d'abord identifier. Tu dois les connaître en avance. Jésus savait qui allait les livrer. Tu dois les connaître avant. Maintenant, ici, nous sommes en train de donner comment comprendre que telle personne est Judas. Donc ici, on nous dit que Judas, c'est le fils de la perdition. Une personne qui est avec nous, mais qui va se perdre. Qui va aller en enfer. Fils du diable. Mais qui est avec nous. Est-ce que vous voyez cela? De la même manière, parmi les anges. Quand Dieu a créé tous les anges, parmi les anges, il savait que Lucifer sera Satan et diable. Mais cependant, il a créé Jésus, quand il a choisi les 12, parmi les 12, il savait très bien que Judas, c'est lui qui va me trahir. Mais il a choisi. Donc ce qu'on a vu dans le ciel, c'est ce que nous voyons sur terre avec Jésus. Jésus a choisi Judas. Il savait très bien que par Judas, Jésus va être élevé. Dieu a créé les anges. Parmi les anges, il y avait Lucifer. Dieu savait très bien que par Lucifer, la gloire de Dieu va s'éclater. Si Judas était l'un des disciples de Jésus, l'un des serviteurs de Jésus, parce que Judas est un serviteur fidèle, j'aime ça. Fidèle. Quand on lui dit va prêcher, il part. On lui dit va guérir, il part. Vous voyez? Judas est un fidèle serviteur. Mais cependant, qui ne va pas entrer dans le ciel. Comme Satan, c'est un serviteur de Dieu. Mais Dieu sait très bien qu'il ne va pas hériter le royaume. C'est fini ça. Il va mourir. Très important. On l'appelle fils de la perdition. Ok. Je vais prendre une écriture. Psaume chapitre 41. Je veux expliquer c'est quoi fils de la perdition. Fils de la perdition. Pourquoi on l'appelle le fils de la perdition? Parce que parmi les disciples, c'est lui qu'on va perdre. Mais les autres, nous n'allons pas le perdre. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sinon le fils de la perdition. Donc parmi ceux que tu m'avais donné, il y a un que je dois perdre parce qu'il est fils de la perdition par rapport à l'écriture. C'est-à-dire, il faut que l'écriture soit accomplie. Tu me le donnes, mais je veux le perdre. Voilà. Maintenant, Psaume chapitre 41. Je prends le verset 10. La Bible dit ceci. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Cette écriture, c'est pour expliquer le fils de la perdition. Vous voyez? C'est pour expliquer le fils de la perdition. Et il y a une autre écriture qui explique le sort de ce fils de la perdition. Mais quand on parle de Judas, c'est ça la définition. La définition de Judas, c'est qui? Qui est Judas dans ta vie? Qui peut avoir l'identité de Judas dans ta famille, dans ton environnement, à l'église, partout où tu passes? Comment reconnaître que telle personne, c'est lui Judas? On a dit, ici dans Psaume 41, verset 10,
C'est lui-là même avec qui j'étais en paix. Donc c'est une personne avec qui tu es bien. Une personne, parce qu'ici ça parle de Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Que c'est Jésus, dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus qui est en train d'expliquer que c'est Judas qui devait au fait le trahir, ou le vendre, ou le livrer. Mais ici, nous prenons maintenant la définition de cet homme de Judas, de cet homme, de fils de la perdition. C'est qui? C'est quelqu'un que tu es en paix avec. Tu n'as pas de problème. C'est pas que vous vous êtes disputés. Ce n'est pas que vous avez deux arrières, comment on dit, discussion, ou soit de problème, rien du tout. C'est juste que sa nature, comme c'est une personne qui est ivrée, dans sa nature, il ne supporte pas des personnes qui sont en paix avec lui. Vous voyez? C'est dans sa nature. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas t'aimer. Tu ne peux pas forcer une personne qui ne veut pas t'aimer. Tu peux lui montrer tout l'amour. Tu peux lui montrer que tu es bon. Mais lui, dans sa nature, il n'est pas bon. Donc je ne peux pas forcer aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Voilà. Tu peux être là, mais je ne saurais pas forcer. Donc je n'ai pas de problème avec toi, mais tu te mets dans la position de mettre ton talon sur moi. Vous voyez? Donc je suis en paix avec toi. On n'a pas de problème, pas de souci. Le fait qu'on est en paix avec toi, ça crée en toi cet esprit de lever les talons contre moi. Ça, c'est un Judas. Donc c'est quelqu'un, vous êtes en paix, vous n'avez pas de problème. Mais dans son cœur, il sent que non, je dois nuire cette personne. Quand tu sens ça dans ton cœur, comprends que c'est l'esprit de Judas. Comprends qu'en toi-même, quand tu sens, c'est-à-dire, tu n'as pas de problème avec telle soeur, avec tel frère. Je n'ai pas de problème. Mais je sens cet esprit en moi qui me pousse à l'haïr. Mais pourquoi? Pourquoi je vais t'haïr alors que nous sommes en paix? C'est parce qu'en moi, il y a l'esprit de Judas. Pourquoi je veux me mettre dans la position de ne pas t'aimer alors que toi tu m'aimes? Pourquoi je veux lever mon talon? C'est parce que l'esprit de Judas, je vais vous montrer cet esprit, est en train de m'animer pour que je sois perdu. Vous voyez? Parce qu'on l'appelle fils de la perdition. Donc quand je vois cet esprit monter à moi, je dis, non Seigneur, moi je suis un enfant de Dieu. Comment je vais commencer à créer dans mon cœur un esprit pour haïr mon frère ou ma soeur alors que nous sommes en paix? Si tu laisses la place à cet esprit et que tu tombes là-dedans, comprends que tu es Judas. Tu ne peux pas former dans ton cœur le projet de nuire à ton frère ou à ta soeur alors que vous êtes en paix. Ça ne va pas. Il n'y a pas de problème, mais je sens que je ne t'aime pas. Donc il y a un esprit qui ne va pas en moi. Quelque part, je dois chercher la face de Dieu, bien-aimé. Ça ne va pas. Donc le fils de la perdition, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en paix, mais il est en train de se préparer pour lever son talon contre toi. Ça ne va pas. Deuxième élément. La Bible dit, le verset 10, Psaume chapitre 41, le verset 10. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Ouh là là. Il y a des gens que toi tu as fait confiance, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est à l'église. Je ne sais pas si c'est dans ta famille. Il y a une écriture que j'aimerais ici te donner rapidement. Remarquez cette écriture avec nous. Hein? La Bible dit ceci. Je prends, je crois, Romains chapitre, je vais le prendre rapidement parce que je sais que toi tu es bon, tu aimes faire de bonnes choses et tu es toujours en paix avec tes amis, ta famille, tout ça, mais quand ils ne veulent pas, tu ne peux pas forcer, bien-aimé. Il faut comprendre que ce sont des Judas. Et avec Judas, c'est à toi d'être
bridant de bien savoir avec qui tu manges. Si tu sais déjà que telle personne, la personne est Judas pour moi, fais attention, il faut être prudent. Vous voyez? Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, je prends le verset 4. Voilà, Romains chapitre 3, le verset 4, la Bible dit ceci. Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Seul Dieu est verdict. Tout homme est menteur. Quand tu veux faire confiance à une personne, dans tes pensées, tu dois te dire, tout homme est menteur. Seul Dieu est verdict. Que ça soit le pasteur, que ça soit les hommes, que ça soit la famille, tout homme d'abord est menteur. Seul Dieu est verdict. Maintenant, il faut que la personne qui est menteuse reçoive maintenant Dieu. Reçoive la parole de Dieu qui brise son intérieur pour que la personne devienne juste. Donc, quand je vois un pasteur, d'abord, je me mets dans la tête que tout homme est menteur. Maintenant, il faut que je retrouve dans cette personne la justice. C'est-à-dire, il faut que les temps puissent nous donner en fait l'instruction. Et c'est comme ça que je verrai si réellement le pasteur en question c'était Judas, oui ou non. Parce que Judas, c'était un pasteur. Judas était en train de prêcher. Je vais venir. C'est grave. Donc, tout homme est menteur. Maintenant, la question que je vais me poser, je me trouve devant un pasteur, je me trouve devant un ministre, je me trouve devant un frère, je me trouve devant ma famille, devant mes amis, devant mes collègues au boulot. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a la justice dans son cœur? Vous voyez? Parce que tout homme est menteur. Donc, du coup, quand je ne vois pas la justice de Dieu en toi, je comprends que tu n'as pas Dieu. Donc, je ne sais pas te donner confiance. Parce que les Judas, ce sont les gens avec qui tu avais donné confiance. Ça peut être en famille. En famille de gens que toi, tu as fait confiance. Que tu as donné l'argent pour faire une affaire. Mais combien de fois ils t'ont roulé? Combien de fois ils t'ont roulé? Tu as donné de l'argent à une personne, croyant que la personne craint Dieu. Parce que d'autres personnes, pour comprendre si réellement vous avez Dieu, donnez-leur seulement ton argent. Ou emprunte seulement la somme. Tu vas voir si réellement la personne craint Dieu. Tu lui empruntes 1000 euros, juste pour te donner 1000 euros, ça devient un problème. Ça devient une question de discussion, ça ne va pas. Il y a un souci, bien aimé. Vous voulez faire une affaire avec la personne, mais la personne va se mettre dans la position et dans la peau d'une personne qui veut lever les talons contre toi. On comprend que tu es Judas. Comment nous allons faire confiance à une personne qui élève tout le temps les talons alors que nous n'avons pas de problème? Vous voyez? Donc, David est en train de dire que cet homme-là, avec qui j'étais en paix, une personne que je donnais confiance. Je fais confiance. Quand j'ai dit faire confiance à personne, à quelqu'un ici, c'est-à-dire, dans mon cœur, je me dis, ça c'est une bonne personne. Une personne que je peux présenter. Un mari que je peux amener dans la famille. Une sœur que je veux épouser, je veux amener dans ma famille. Et c'est la même personne qui élève les talons contre toi. Quand tu vois une personne comme ça, comprends que c'est Judas. C'est vraiment un fils de la perdition. À moins que Dieu intervienne pour que cette personne change réellement. Mais si c'est sa nature, comprenez que la personne ne va jamais changer. Parce que l'ivraie restera toujours ivré, le blé restera toujours le blé. Si l'homme dans sa nature, à chaque fois que tu lui fais confiance, il abuse,
ce sont des Judas. Nous avons beaucoup de Judas au milieu de nos familles. Nous avons beaucoup de Judas au milieu de nos milieux ecclésiastiques ou à l'église. De gens que tu as aimés, de gens que tu veux élever. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ont élevé le talon contre toi. Tu as fait confiance à ces gens-là. Vous ne pouvez pas comprendre le choc, la douleur que ça fait quand tu fais confiance à une personne et c'est la même personne qui élève les talons contre toi. Ça fait très mal. Ça fait très mal, bien-aimé. Mais malheureusement, c'est leur nature. Parce que ce sont des Judas. Vous voyez? Donc, Judas ne va pas changer sa nature. Malheureusement. Troisième élément. Psaume chapitre 41. Je suis en train d'expliquer Judas. Psaume chapitre 41. Troisième élément. La Bible dit ceci. Remarquez. Le verset 10 toujours. La dernière partie. Donc je reprends. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Ah, Judas. C'est lui qui mangeait mon pain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un que tu as aidé. C'est lui qui mangeait mon pain. Vous voyez Judas? Donc, le même personne que toi tu aides, c'est parmi ces gens-là qu'il y aura des Judas. Donc, quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un que tu as aidé, tu lui as montré une affaire, tu lui as montré une boîte, tu l'as amené dans ton boulot, tu veux qu'il puisse avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Tu as aidé pour aller peut-être à Dubaï. Tu l'as aidé pour connaître les choses de Dieu. Tu l'as aidé. Mais attendez, quelqu'un que tu as aidé. Quelqu'un que tu as aidé. Que tu as donné ton pain. Parce qu'il avait faim. C'est cet homme-là qui élève les talons contre toi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vous dis, ça fait trop mal. Et dans nos vies, nous avons des hommes comme ça. Là, je suis encore dans la doctrine, vous comprenez. Parce que ici, c'est vraiment l'exhortation. Donc, nous avons des Judas au milieu de nous. C'est-à-dire des gens que tu dis, non, je veux aider cette personne avec la capacité, la petite capacité que j'ai. Je veux aider telle personne à monter. Et c'est toujours la même personne qui va lever son talon contre toi. Bon, Dieu t'a créé bon. Dieu m'a créé bon. Dans ta bonté, tu ne vas pas cesser d'aider les autres. Mais ce que je suis en train de dire ici, tu trouveras toujours des Judas parmi les gens que tu es en train d'aider. Toi, n'abandonne pas de faire le bien. Parce que la Bible nous dit de ne pas cesser de faire du bien. Nous allons toujours faire du bien. Mais plus grave est que ces gens-là, quand ils haussent le ton, ils ne te reconnaissent même pas. Je m'en fous. Même si tu ne reconnais pas que je t'avais donné un morceau de pain, je m'en fous, c'est pas grave. Même si quelqu'un dans ta famille ne sait pas que c'est toi qui l'as aidé, plus grave encore, tu l'as amené ici en Europe. Plus grave encore, tu lui as aidé pour qu'il puisse avoir des documents ici en Europe. Plus grave encore, c'est une personne que tu as aidé avec les études pour qu'il puisse avoir les diplômes qu'il a maintenant. Mais c'est la même personne qui hausse le ton contre toi. Bien-aimé, ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Au contraire, continue avec Dieu. Parce que le bienfait ne périt jamais. Tout ce que tu as fait comme bon, le Seigneur te le rendra. Mais malheur à Judas, parce qu'il s'appelle fils de la perdition. C'est sa nature. Tu ne peux pas changer un tel homme. Donc vous allez rencontrer des gens, il t'a fait du mal pour la première fois, tu lui as pardonné, la deuxième fois, tu lui as pardonné, la troisième fois, tu lui as pardonné, mais la personne continue toujours à faire le mal. C'est sa nature. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sa nature. C'est Judas, fils de la perdition, fils du diable.
qui est au milieu de nous. Alors c'est à toi d'être prudent. Parce que celui qui n'est pas prudent tombera. Si tu n'as pas la prudence, tu vas tomber, bien-aimé. Quand tu comprends que telle personne est Judas, mets-toi dans la position de la prudence. Sinon, tu vas tomber. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, je suis obligé d'être prudent devant Judas. Parce que je sais que telle personne, pour moi, c'est un Judas. Je suis prudent. Je peux te parler, je peux te donner un bonjour, mais dis-moi, je sais que tu es Judas. Je le sais. Donc, Judas, c'est quelqu'un que tu aides, que tu peux élever, que tu peux amener loin. Mais il faut savoir que comme la personne est Judas, en aucun jour la personne va reconnaître que c'est toi qui l'as aidé. Plus grave encore, non, Judas c'est terrible. Donc vous allez rencontrer des gens, tu lui as payé le billet à partir du Congo pour qu'il vienne ici en Europe. La personne peut-être était dans le marché là-bas au Congo. Il avait une somme de 200-300 $. Toi, tu lui dis, ok, je te donne, par exemple, 3000. Ça fait 3300. Et la personne arrive ici en Europe. Quand la personne monte, la personne a des statuts. Et qu'est-ce que la personne va dire? Ah, après tout, quand j'étais au Congo, je travaillais, hein, j'étais dans le marché. L'argent que tu m'avais donné, moi aussi, j'avais mis mon argent. Mais tu avais mis combien? La part que tu as mis n'est pas comparable à ce que l'autre t'a donné. Vous voyez comment est-ce que les Judas sont ingrats? Sont des ingrats. Vous voyez? C'est-à-dire, tu peux l'aider, mais en aucun jour il va reconnaître cela. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Tu ne peux pas le changer. C'est livré. Mais les mondes voient, les mondes savent que telle personne, si elle est comme ça, même toi, le fait que tu es en Europe, ce que tu as maintenant, tu sais très bien qu'il y a telle personne qui l'avait fait. Si tu étais ingrat envers des gens comme ça, si l'ingratitude que tu as, tu l'affiches auprès d'une personne qui t'a aidé dans la vie, et aujourd'hui tu écoutes l'enseignement que nous prêchons, je t'en prie, va trouver cette personne, demande pardon. Ça fait trop mal d'aider une personne et que ça soit toujours la même personne qui élève les talons contre nous. Ça fait trop mal, bien-aimés. Mais comme nous sommes bons, nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à le faire, à aider ceux qui veulent recevoir la grâce que nous avons. Même si on ne nous reconnaisse pas. Mais dans l'ombre, le Dieu de gloire, il sait très bien que quand tu as commencé, tu es passé par tel ministre, tu es passé par tel homme de Dieu, et c'est tel homme de Dieu qui a fait que, pour que. Si tu n'es pas reconnaissant dans la vie, tu ne vas pas monter, bien-aimé. Dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Et moi, je resterai toujours reconnaissant avec de bien-aimés qui m'ont aidé à avoir cet évangile. Mais si toi, tu n'es pas reconnaissant dans la vie chrétienne et que tu es en train de minimiser ceux qui t'ont aidé pour que tu montes, bien-aimé, Dieu ne peut pas ouvrir de porte pour que tu puisses aller loin. On ne minimise pas la main qui a commencé à te montrer comment mettre les pantalons. Jamais. Ce n'est pas parce que tu es venu dans un magasin, on te montre maintenant comment coudre un pantalon et comment le mettre. Tu as oublié la maman qui avait cousu la première fois ta couche pour te mettre. La maman qui t'a montré comment mettre des culottes. Non, là tu es vraiment ingrat. Et tous ceux qui sont ingrats, vouloir ou pas, si c'est ta nature, tu iras en enfer. Parce que c'est le fils de la perdition qui a cette nature-là. Vous voyez? C'est grave. Donc ça, c'est Judas. Judas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en paix. C'est quelqu'un avec qui tu as fait confiance. C'est quelqu'un que tu as aidé. Mais c'est la même personne qui élève les talons contre toi. C'est grave. Mais que Dieu soit loué. Parce que Dieu a mis en nous cet esprit de faire du bien. On ne peut pas cesser de faire du bien. Nous allons continuer de faire du bien. Donc Judas, c'est cet homme-là. Judas, c'est quelqu'un qui est inspiré et utilisé par Satan. Je vais donner une écriture. Judas, c'est quelqu'un qui est inspiré
est utilisé par Satan. Jean chapitre 13. Remarquez. Ah, c'est grave. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Je prends le verset 1er. Jean chapitre 13, le verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble en son amour pour eux. 2. Pendant le souper, alors que les diables, regardez le verset 2. Jean chapitre 13, le verset 2. Pendant le souper, alors que les diables avaient déjà, j'aime ça, avaient déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Est-ce que vous avez vu ça, le verset 2? Les diables avaient déjà mis dans le cœur de Judas la pensée de livrer le Seigneur. Il avait déjà cela dans son cœur. C'est-à-dire, Judas, c'est quelqu'un avec qui vous mangez ensemble, mais il a déjà le mal qui est conçu dans son cœur. Comment est-ce qu'il va te faire le mal? Mais toi, tu ne sais pas. Mais il faut comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit, avec des révélations, c'est là-bas que nous saurons. Mais étant humain, tu ne sais pas. Si tu peux le savoir, c'est par la révélation, par des songes, par des visions, que Dieu peut te montrer tel est au fait Judas. Mais si dans l'humain, tu ne sais pas, tu manges avec cette personne, mais c'est que la personne est en train de concevoir dans ses pensées, toi tu ne le sais pas. Alors que vous mangez ensemble, mais la personne sait très bien que tel jour, tu vas aller dans un coin et on va faire l'embuscade contre toi. Et la personne est là avec toi, la personne rigole. Waouh! Donc tu avais déjà la pensée de me faire du mal, mais tu continues à sourire, quoi. Tu m'as déjà haï dans ton cœur, mais tu souris. Mais tu es grave. Tu es vraiment grave, Judas. Donc tu as déjà conçu dans ton cœur pour me faire du mal, pour faire du mal à ton frère, pour faire du mal à ta soeur, pour faire du mal à ceux qui t'aiment. Mais tu es là, tu manges. Tu manges avec eux, tu souris, comme si rien n'était. Mais tu es grave. Judas, tu es vraiment grave. Donc, souper est là et on mange. Comme tout le monde, comme si rien n'était. Mais alors que dans ton cœur, tu avais déjà l'inspiration de nous faire du mal. Mais tu manges avec nous. Tu pries avec nous. Tu viens à l'église avec nous. Tu nous suis dans des réseaux sociaux, mais dans ton cœur, tu es en train de formater cette pensée de nous faire du mal. Mais tu es terrible. Tu es vraiment terrible. La seule chose qui peut te délivrer, si réellement ce n'est pas ta nature, c'est de te repentir sincèrement. Comment est-ce que tu peux avoir cette sensation de ne pas nous aimer, de chercher à nous faire du mal? Comment? On n'a rien fait. On n'a pas discuté. Mais tu ne nous aimes pas. Mais pourquoi tu nous suis alors? Pourquoi tu nous regardes? Si je t'ai toi et que tu me fais mal parce que je te regarde, mais je vais zapper. Je zappe, je ne veux pas regarder tes vidéos. Je ne veux pas écouter vos enseignements. Au lieu de venir, de nous suivre, de suivre ce que nous présentons, alors que tu conçois dans ton cœur de nous faire du mal. Mais attendez, en tout cas, si ce n'est pas ta nature, réponds-toi. En tout cas, moi, si je tais toi, c'est mieux de ne pas regarder tes vidéos, quoi. Comme ça, du moins, je suis tranquille dans mon esprit, avec le Saint-Esprit, que de regarder une personne que j'aime pas. C'est grave. Donc ça, c'est vraiment Judas. Donc je disais que Judas, ici, c'est quelqu'un qui est inspiré déjà en avance, avant de faire le mal. Mais la personne est là, vous mangez, calmement. C'est grave. Et quand la personne se met dans la peau du diable, vous sentez vraiment que c'est le diable qui l'a utilisé. La Bible dit, quand Jésus a donné le morceau à Judas, il lui dit, fais ce que tu as à faire, fais-le promptement. Quand Jésus a dit ça, le diable, Satan, est entré
de Judas. Je vous dis, pour voir un Judas, c'est quand les morceaux est donné. Quand nous donnons un morceau, c'est là-bas que nous voyons. Le même morceau a été donné à Pierre. Le même morceau a été donné à Jean. Le même morceau a été donné à Judas. Judas, le diable est entré à l'intérieur. Quand nous prêchons comme ça, au lieu que tu te sentes dans la position de te repentir, mais ça te donne la colère. Pourquoi ça te donne la colère? Pourquoi ça te dérange? Tu ne comprends pas que c'est le diable qui est en train d'entrer en toi. Nous donnons un morceau, mais ça te dérange. C'est parce que quelque part, ton cœur n'est pas encore prêt pour recevoir le brisement dans le cœur. Un enfant de Dieu reçoit le brisement pour que l'esprit de Judas tombe. Un esprit qui ne veut pas voir l'autre évoluer. Un esprit qui ne veut pas voir l'autre aller loin. Si je ne veux pas te regarder, je ne veux pas voir tes vidéos. Si je ne t'aime pas, je ne veux pas voir tes vidéos. Pour éviter que l'esprit de Judas monte en moi. Je ne t'aime pas, mais je te regarde. Je veux commencer à pécher tout le temps. C'est mieux de ne pas nous regarder. Vous voyez? C'est quand le morceau a été donné que nous voyons Judas avec Satan. C'est là-bas que Satan t'utilise. Et tu vas sortir de paroles qui blessent, des paroles insultantes. Tu vas commencer à maudire les gens. Tu vas commencer à dire des insultes dans des lieux publics. Là, on comprend que c'est un esprit qui t'anime. C'est grave. Que Dieu vous protège, bien-aimé. Donc, Judas, ici, c'est quelqu'un qui est inspiré et en même temps utilisé par les diables. Je dis ici, si ce n'est pas la nature, parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas une nature chez toi. C'est juste un esprit qui était venu. Tu peux toujours te repentir. Un enfant de Dieu peut toujours se repentir. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu verras que tu insultes les gens dans des lieux publics, mais tu ne sauras pas demander pardon. C'est parce qu'en toi, il n'y a pas la repentance. Celui qui a la repentance viendra, en tout cas, excusez-moi pour toutes les paroles que j'ai dites, excusez-moi pour tous les mots que j'ai prononcés, en tout cas, je me réponds. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais si tu ne te réponds pas, c'est parce que tu connais trop. Ça, c'est Judas. Il y a un esprit qui entre en toi parce que le morceau a été donné. Ah, Judas. Judas, je prends une écriture, Luc chapitre. Remarquez un peu le comportement de Judas. Si tu sens ces choses en toi et que tu es un enfant de Dieu, commence à prier que le Seigneur puisse t'enlever ces choses. C'est vraiment une porte de haine qui va grandir en toi et tu vas commencer à haïr pour rien. Tu haïs les gens. Ça va pas. Luc chapitre 22. Remarquez Judas. Luc chapitre 22. Je prends le verset 4. La Bible dit ceci. Et Judas alla s'attendre avec le principal sacrificateur et le chef des gardes sur la manière de le leur livrer. 5. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. 6. Après s'être engagé, il cherchait, ça c'est Judas, après s'être engagé, il cherchait une occasion. Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a déjà l'esprit de Judas et la seule chose que la personne attend, même si la personne te dit bonjour, même si la personne te dit amen dans tes prédications, même si la personne t'a dit waouh, tu as bien prêché, mais la personne cherche une occasion. Ah, Judas, la personne cherche une occasion. Alors que vous êtes en paix, tu lui as donné confiance, tu l'as aidé, mais la personne cherche une occasion pour aller vous vendre auprès des pharisiens et des sacrificateurs. C'est-à-dire dire à tout le monde, à ceux qui prêchent, telle personne n'est pas bon, il ne prêche pas bien. Regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a fait. C'est parce que toi, quand nous prêchons, toi, tu cherches des occasions. Bien-aimé, est-ce que nous sommes ici en train de prêcher
pour que vous puissiez regarder des failles et brandir ces failles. Si tel est le cas, vous êtes en train de pécher. Ne regardez pas, parce que la prédication sera un morceau qui vous sera donné et le diable va entrer. Au lieu que ça soit la vie, ça sera Satan qui entre par les morceaux que nous allons vous donner. C'est grave ça. C'est grave. Donc Judas cherchait une occasion. Donc il est là avec les seigneurs, il rigole avec les seigneurs, il marche avec les autres. Ce que lui cherchait, c'était une occasion favorable pour livrer les seigneurs. Ah, mais c'est grave. Comment est-ce que nous pouvons être avec des gens dans la famille, croyant que c'est mon frère parce que nous sommes nés dans la même famille, et c'est le même frère, c'est la même sœur avec qui je mangeais ensemble dans la maison de mon père, c'est la même sœur, le même frère qui me fait du mal au Congo. C'est la même personne que j'ai donné de l'argent et c'est la même personne qui veut ma ruine. Waouh! Non, ça c'est méchant. Il faut être vraiment du diable, quoi. Il faut vraiment être du diable. Donc Judas cherche des occasions. Quand il y a une occasion favorable, il va te balancer ça sur la face. Quand il y a une occasion favorable, il va brandir pour montrer aux gens que c'est toi qui es faux. C'est toi qui n'es pas bon. Ça c'est grave. Je parle ici de Judas. Quelqu'un que vous êtes familier, qui est tout près. Quelqu'un qui est dans ta famille, qui est dans ton boulot, ton ami, ton proche. Judas, c'est quelqu'un qui n'est pas loin. C'est quelqu'un qui te salue tout le temps. C'est quelqu'un qui parle avec toi tout le temps. C'est quelqu'un qui rigole, mange avec toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'ailleurs. Je parle d'une personne qui est tout près de toi. Que toi, tu es en paix. Que toi, tu as fait confiance. Que toi, tu as aidé. Et c'est la même personne. Mais non, c'est méchant. Non, sérieux, c'est... Waouh, c'est vraiment méchant, quoi. C'est vraiment méchant. Voilà. Et puis, on nous dit que Judas, il était un voleur. Pourquoi il était un voleur? Parce que Jean l'a vu. Il lui mettait la main dans la bourse. Attends, je vais prendre cette écriture-là. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre, je vais chercher rapidement. Jean chapitre... Oh, c'est grave. Être avec des gens comme de Judas. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, pardon, le verset 6. Jean 12, le verset 6, la Bible dit ceci. Jean 12, le verset 6. La Bible dit, je commence à partir du verset 4, c'est mieux. Jean chapitre 12, à partir du verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas était un voleur. Jean chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Judas c'était un voleur, croyant qu'il va donner des bonnes idées. Ah non, c'est parfum, pourquoi vous avez fait ça? Fallait qu'on puisse le vendre et donner aux pauvres. Croyant qu'il donne de bons conseils. Souvent des Judas, ce sont des gens, ils amènent des conseils, non pas pour construire, non pas pour amener le projet loin, non pas pour amener l'affaire, pour que vous puissiez réussir, mais ils donnent des conseils pour la destruction. C'est parce que lui, c'est un destructeur. Souvent, ces conseils, c'est pour la destruction. Quand il y a des conseils pour élever l'édifice, pour élever l'affaire, souvent, il est du côté négatif. Souvent, il est pessimiste. Il n'est pas trop optimiste. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'affaire va aller de l'avant. Alors, souvent, il se met du côté, non, faut pas faire ça. Faisons plutôt ça. Donc, il se met tout le temps dans la position de ne pas faire de bonnes choses. Parce qu'il veut que vous ne puissiez pas réussir ce que vous êtes en train de faire. Même si vous élevez une maison, son souci, ce n'est pas de vous aider. Le souci, c'est que la maison tombe. Mais il ne va pas vous le montrer parce qu'il mange avec vous. Parce que c'est Judas. C'est un voleur. Et plus loin dans les livres de 1 Timothée,
1 Timothée chapitre 1, le premier verset. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, rapidement. On est en train d'expliquer une autre manière de voleur. On ne vole pas seulement l'argent. 1 Timothée chapitre 1, je prends le verset 10. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 1, je vais prendre rapidement 1 Timothée chapitre 1, le verset 10. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et le profane, les parricides et le meurtrier, les débauchés, les homosexuels et le voleur d'hommes. Les homosexuels et le voleur d'hommes. Donc il y a d'autres personnes qui sont de voleurs d'hommes. Donc ils ne volent pas l'argent, mais ils volent les hommes. Le voleur d'hommes. Donc il vient dans un endroit, il vient dans une église avec choix. Ah, je veux participer, je vais être avec vous. Il vient dans un groupe, il vient dans une prédication. Ah, cette prédication est très bonne. J'aime beaucoup cette prédication. Mais le but, ce n'est pas d'élever la prédication, de ne pas d'élever le groupe, mais il vient pour voler les hommes. Ah, ça c'est grave. Nous avons des voleurs d'hommes. Quand tu le vois, il vient dans un endroit. Le but, c'est de faire entrer le venin. Il fait entrer de faux enseignements pour soutirer et tirer les hommes. Pour voler les hommes. Ça vous voyez? Pourquoi tu n'as pas volé dans le monde? Tu viens seulement voler dans une maison qui est déjà fermée. Plus grave encore, il te donne Deutéronome chapitre 22, les versets 6 à 7. Quand tu vois un oiseau, la mère qui a au fait ses petits, tu vas chasser la mère, tu vas laisser partir la mère, tu vas prendre les petits. Tu vois les voleurs d'hommes, il va utiliser cette écriture-là. C'est-à-dire quand il vient dans un groupe comme ça, quand il vient dans une assemblée, il fait semblant d'être avec vous, il fait semblant d'être bon, mais il vient, il recherche les hommes. Qui sont ceux qui sont faibles, qui n'ont pas encore atteint la maturité, que je puisse le voler. Ça, c'est un voleur. Quelqu'un qui vient avec séduction, comme s'il prie, comme s'il connaît l'enseignement, il présente aussi l'enseignement, mais au fond de son cœur, c'est un voleur d'hommes. Il pense faire une relation avec toi afin de commencer à parler avec toi, soit disant vous êtes des amis, comme ça tes amis qui les connaissent vont devenir aussi ses amis pour ta destruction. Ah, ça c'est grave. Judas c'est très dangereux. Mais cependant si tu le connais, tu seras prudent de vivre avec une telle personne. Très important. Donc là nous avons compris que Judas qui est dans la barque peut être aussi un homme de Dieu. Parce que Judas faisait partie de ceux qu'on a envoyés pour aller prêcher. Ils ont prêché, ils ont fait des miracles. Ça peut être aussi un homme de Dieu. Quelqu'un qui prêche. Ça peut être aussi un frère à l'église. Quelqu'un qui est avec vous. Ça peut être aussi ta famille. Ça peut être tes collègues au boulot. Ça peut être aussi les gens avec qui tu es à l'école, à l'université. Les gens que toi tu pensais que ce sont des gens qui vont t'aider avec le cours. Mais ce sont des Judas, ils ne veulent pas ton épanouissement. Parce que l'homme en soi n'aime pas l'élévation de l'autre. Pour que je puisse aimer ton élévation, il faut que je sois avec Dieu qui veut au fait ton élévation. Pour que je puisse te soutenir, afin que tu puisses monter, je dois être avec celui qui te fait monter. Mais si je suis avec le diable qui t'attire, qui tire au fait de ficelles pour que tu tombes, mais je serai toujours là pour mettre des bâtons dans des roues pour que tu tombes. Parce que je suis Judas. Vous voyez le problème? Donc là, nous sommes en train de dire que quand tu vois de tels comportements, tu te dis, je suis face à un Judas. Alors je deviens directement prudent. Parce que la seule chose qui peut te protéger contre Judas, c'est la prudence. Bien qu'il va continuer à faire tout ce qu'il peut, mais toi, sois prudent.
du moins tu l'as reconnu, tu sais que telle personne, pour moi, avec de tels comportements, c'est un Judas. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Donc Judas peut aussi enseigner, Judas peut être ton frère, Judas peut être aussi ta soeur à la maison, peut être aussi tes collègues. C'est très important. Mais cependant, il faut comprendre que la vie que nous sommes en train de mener, bien que Judas est dans la barque, c'est là-bas que je vais terminer, bien que Judas est dans la barque, c'est la marche de l'église. Nous marchons avec l'église, mais il faut comprendre que Judas, il n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Si tu as le Saint-Esprit en toi, alors le Saint-Esprit va te conduire. Je vais prendre cette écriture. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui pour montrer que Judas était dans la barque, il pouvait faire de miracles, mais Judas n'avait pas l'enseignement. Parce que la parole en et la parole sur, c'est pas la même chose. Judas marchait avec la parole sur, mais il n'avait pas la parole en. C'est ça qui fait la différence. Je vais prendre une écriture. Jean chapitre 8. Je prends Jean chapitre 8. Rapidement. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je prends le verset 37. La Bible dit, rapidement, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Les pharisiens étaient de la postérité d'Abraham, oui. Ils sont sortis du sein d'Abraham, oui. Ils sont dans la barque, oui. Mais ils cherchent à tuer les seigneurs parce que la parole du Seigneur n'est pas en eux. Vous voyez? Judas était dans la barque, mais Judas n'avait pas la parole en. Je vais prendre une autre écriture. Jean 14. Jean 14, parce que je vais terminer déjà, permettez. Jean 14, parce que nous avons pris beaucoup de temps aujourd'hui. Jean chapitre 14. Je prends le verset 17. La Bible dit ceci. Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est avoir la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu en. Celui qui a la parole de Dieu en a l'Esprit en. Mais cependant, quand Jésus ordonnait aux disciples d'aller faire de miracles, ça c'était un ordre. C'est-à-dire, vous avez reçu l'autorité de la part du Seigneur et vous allez faire des miracles avec l'autorité du Seigneur. Ça, c'est la parole sûre. C'est pour cela beaucoup, ils peuvent faire de miracles. Ils peuvent guérir de malades, mais ils vont rater le ciel. Parce que pour aller au ciel, tu dois avoir la parole en. Si tu as la parole de Dieu en toi, c'est alors que le Seigneur va t'attirer vers le ciel. Parce que la seule personne qui peut attirer la parole vers le ciel, c'est la parole. Or, Jésus est la parole. Il doit attirer la parole qui se trouve en nous parce que la parole va nous transformer. Nous sommes devenus des petites paroles. C'est comme ça que la grande parole va nous attirer. Comment tu vas aller au ciel alors que tu n'es pas parole? Parce que c'est la parole qui viendra nous chercher. Il va chercher qui? Les petites paroles que nous sommes. Parce que la parole, c'est le pain qu'on avait jeté sur la terre, qu'on avait brisé. Dieu va reprendre le pain. Jette ton pain dans la surface de la mer parce que tu le reprendras après. Dieu viendra chercher le pain qu'il avait jeté. Il a jeté des morceaux de pain, il viendra chercher ces morceaux-là. Donc si tu n'as pas le pain en toi, tu ne vas pas aller. Judas n'avait pas le pain. Donc du coup, Judas ne pouvait pas aller au ciel. Dernière écriture, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, et c'est là-bas que nous allons terminer. Luc chapitre 9. Je prends une écriture ici. Non, je prends Luc chapitre 10, comme ça on termine. Luc chapitre 10, le verset 17. Luc 10, le verset 17. Jusqu'à 20, la Bible dit ceci.
Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Qu'est-ce que je lis là? Non. Luc chapitre 10, verset 17. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Les 70, voilà, c'est ça l'écriture. Les 70 réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Comment est-ce que Jésus peut envoyer des gens guérir les malades, chasser les démons, mais ces gens-là, quand il revient, il dit, nous sommes contents. Il dit, non, faut pas vous réjouir de ça. La joie, c'est normalement quand votre nom est écrit. Il disait cela parce que Judas, son nom n'était pas écrit. Mais il a fait des miracles. Tu peux faire le miracle, mais ton nom n'est pas écrit. Tu peux faire le miracle. Tu peux guérir les malades. Tu chasses les démons. Tu pries en ligne. Tu fais des commentaires. Tu lis la Bible. Mais il faut que ton nom soit écrit. Or, pour que ton nom soit écrit, il faut qu'on retrouve le pain en toi. Le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton nom ne sera pas écrit. Voilà. Nous allons prier. Le Seigneur de gloire, tu es puissant. Celui qui nous aime tant. Préserve-nous, éternel Dieu. À chaque fois que nous venons dans ta présence, nous ne voulons pas être comme des gens qui n'ont jamais compris ce que tu veux dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous voulons que ta grâce nous accompagne, Jésus. Car ta grâce veut que nous puissions aller de l'avant. Bénis toute personne qui nous a écoutés à ces moments. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cet esprit de Judas, Seigneur, qui pouvait monter dans nos cœurs, soit ôté au nom de Jésus. Parce que nous croyons que nous n'avons pas la nature de Judas en nous. Mais nous avons la nature de celui qui est venu du ciel pour nous sauver. Mais cependant, il y a des moments où nos cœurs, Seigneur, est troublé par des pensées. Cependant, il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Jésus. Pardonne nos cœurs, Seigneur, à chaque fois que nous ne voulons pas la réussite de mon frère. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je n'aime pas la réussite de ma soeur. Permets que, Seigneur, je puisse aimer mon bien-aimé avec tout ce que tu as mis dans sa vie. Dans l'élévation, Seigneur, que je puisse le soutenir afin d'aller de l'avant. Je ne veux pas, Seigneur, de vivre cette vie comme Judas. Mais je veux aller de l'avant. Et que mon cœur soit honnête. Je ne veux pas être ingrat. Je veux, Seigneur, que la gratitude, Seigneur, puisse monter dans mon cœur à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, que je puisse le soutenir avec ta parole. Parce que tu es le Dieu. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Pardonne mes péchés et pardonne mon frère et ma soeur. À chaque fois que, Seigneur, nous sommes devant ta face et qu'il y a la haine qui monte dans mon cœur, dans nos cœurs. Oh Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons aller de l'avant avec toi. Il n'y a que ta grâce que nous pouvons voir, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons que le sceau, la présence de ta personne à nous, le Saint-Esprit, que seul toi, Seigneur, tu puisses nous guider par ton esprit. Que nous soyons des hommes qui marchent, non pas selon nos idées, non pas selon nos pensées, mais nous voulons marcher selon la grâce que tu as mis dans tout un chacun de nous. Et nous voulons reconnaître les grâces que tu as données à tout un chacun de nous, parce que tu es le Dieu de gloire. Oh Seigneur, pardonne-nous, parce que très bientôt tu viendras nous chercher, parce que tu es le roi des gloires. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur, parce que tu es élevé. En ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain lundi, à partir de 21 h avec notre programme de prière qui est présidé par notre frère Timba. En tout cas, suivez-nous, c'est très important parce que le Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir.
nous voyons la grâce de Dieu couler dans la vie de ceux, ou dans la vie de ceux qui ont compris au fait le secret de la prière. Et tous ceux qui sont en train de prier, nous voyons des résultats. Dieu est en train de réaliser de grandes choses dans des familles de ceux qui nous ont demandé, qui ont supplié que nous puissions prier pour eux. Participez avec nous dans ces temps de prière et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc ne manquez pas demain à partir de 21 h. Nous sommes là pour prier avec vous, prier avec nous. Et Dieu va vous bénir. Très important. Le mercredi, la même chose. Nous allons aussi entrer dans la prière à partir de 21 h. Jeudi, nous aurons notre émission avec notre frère Patrick. À partir, je crois, de 20 h 30. Je crois, nous allons passer. Il se pourrait que ce soit moi que je passe. Parce que nous voulons préciser beaucoup de choses. Ça sera ce jeudi. Et le vendredi, ne manquez pas notre émission Biyemba Yemba Ubiteya Teya. Nous allons parler sur un thème très important. Est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? C'est-à-dire, est-ce que la relation sexuelle peut se faire avant le mariage? C'est très important. Participez avec nous et nous allons entrer dans les détails. Le samedi, nous aurons encore peut-être nos bien-aimés de France. Peut-être ce samedi, ils ne vont pas faire. Nous allons voir cela. Mais en tout cas, 2 samedis sur 4, il y aura un programme avec nos bien-aimés de France, avec notre frère Gauthier. Ne manquez pas ce programme. Et les dimanches, nous allons revenir ici pour continuer notre enseignement. La marche du fantôme sur la mer. Là, nous sommes au 2e sous-thème, la montée dans la barque. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21 h. Merci beaucoup.